Aujourd'hui, on va lever le mystère sur combien coûte une équipe e-sport, aussi combien est-ce que ça rapporte et au final déterminer si c'est rentable ou c'est juste une aventure qui pousse à jeter de l'argent par les fenêtres. Ici Japon Corp eSport, ça existe depuis seulement 8 mois. 8 mois c'est quoi? Ça nous ramène à peu près à octobre-novembre, la fusion entre Ici Japon et Ascent. Et en seulement quelques mois, on a réussi à arriver sur plusieurs jeux différents, construire une équipe, que ce soit staff, joueurs, community manager, tous les postes qui peuvent exister. Ça a déjà beaucoup avancé, c'est une évolution rapide en seulement quelques mois. Il y a beaucoup d'argent dans l'e-sport, mais on sait aussi que l'e-sport, ça ne rapporte rien. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, avant de vous dire combien ça rapporte et aussi combien ça coûte, en tout cas combien ça nous rapporte et combien ça nous coûte ici à Ici Japon Corp eSport, déjà, qu'est-ce qui compose la structure de notre équipe? On est déjà 6 actionnaires. Alors, sans rentrer dans les détails, il s'agit des personnes qui ont fondé la structure et aussi Ici Japon Corp qui a rejoint l'aventure en cours de route avec Tristan et moi. On est tous bénévoles. Ça fait 1 an qu'on travaille pour exactement 0. Pas le management qui coûte le plus d'argent. L'ambition qu'on a tous ensemble, c'est de vivre déjà une belle aventure et aussi de faire grossir la structure. Et si un jour ça doit rapporter quelque chose, c'est vraiment qu'on aura monté un truc de fou. Ensuite, on a le plus important, c'est le staff et les joueurs. Aujourd'hui, on est présent sur plusieurs jeux. Je vais vous présenter un petit peu les budgets, les différents coûts, tous les problématiques qu'on peut rencontrer sur ces jeux-là. À noter que chaque jeu est très différent. C'est vraiment pas les mêmes enjeux, que ce soit financier, que ce soit humain, que ce soit déplacement, que ce soit couverture médiatique. Voilà, c'est que des choses très différentes. Ça dépend aussi des éditeurs du jeu, ça dépend du nombre de personnes nécessaires. Le fonctionnement pour Smash est un peu spécial. Pourquoi? On ne travaille pas avec des joueurs à plein temps techniquement. Les joueurs aujourd'hui se déplacent en tournoi, que ce soit en France, en Europe, au Japon, comme vous l'avez vu dans certaines de nos vidéos, aux États-Unis, comme vous avez pu le voir également. Et donc, c'est un week-end par-ci, un week-end par-là. Il peut y avoir des périodes de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois sans tournoi. Et donc, c'est des joueurs qui ont un emploi du temps assez volatile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fonctionne sur un revenu qui est assez original, c'est-à-dire qu'il y a un mix à la fois de salaire et de déplacement, parce que c'est un des gros coûts de se déplacer. Le coût mensuel à peu près aujourd'hui de Smash est de quelques milliers d'euros par mois si on fait la moyenne sur l'année. Mais en termes salariat, on va être par joueur sur quelques centaines d'euros mensuels aujourd'hui. Ça dépend vraiment des profils. Il va y avoir des profils très francophones où on va être vraiment que sur quelques centaines d'euros en fonction du niveau. Et les meilleurs profils mondiaux peuvent atteindre quelques milliers d'euros aujourd'hui mensuels. Pour Trackmania, c'est vraiment encore une fois différent de Smash. Pourquoi? On a pris le pari d'aller sur un joueur de classe mondiale, le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde, top 1, top 2, ça dépend toujours des classements. Donc c'est un coût par an qui est vraiment de dizaines de milliers d'euros pour un seul joueur. Après, pas les mêmes objectifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur Trackmania, on a comme ambition réelle de bosser et de travailler main dans la main avec le meilleur joueur du monde. Donc automatiquement, c'est pas les mêmes coûts, mais parce que c'est pas les mêmes enjeux sportifs derrière. Également pour Trackmania aussi, ce qui fait un peu la différence par rapport à Smash par contre, c'est qu'on a très peu de déplacements. Il n'y a eu que quelques événements physiques que vous avez eu l'occasion de voir l'année dernière, comme l'Ascension par exemple. C'est vraiment très limité les déplacements. Aujourd'hui, c'est du online en majorité, contrairement à Smash dont je parlais où c'est des événements physiques. Sur LoL, c'est encore une fois très différent. Chaque jeu a sa spécificité. Pour entrer dans le vif du sujet, LoL aujourd'hui, la moyenne de salaire est d'environ 1500-2000 euros chez Ici Japon Corp eSport. On est dans cette fourchette-là, ce qui est une moyenne plus élevée que d'autres clubs concurrents à notre niveau. Pourquoi cela? Il y a 2 raisons. On s'est dirigé sur une identité à la fois française avec notre rookie Raito, mais on a voulu l'entourer vraiment de joueurs expérimentés avec un gros niveau, que ce soit un gros potentiel ou un gros niveau établi. Donc on va avoir de toutes les nationalités, français pour Raito, anglais, tchèque, Pays-Bas, voilà, on va avoir néerlandais pour être précis, on va avoir différents pôles et différents niveaux de joueurs, ce qui fait que la moyenne de salaire augmente obligatoirement. Ajouté à ça, il faut aussi prendre en compte qu'on fait ce qu'on appelle des bootcamps avec l'équipe League of Legends, c'est-à-dire des déplacements où on emmène tous les joueurs et tout le staff. Donc on va être de 8 à 10 personnes par déplacement, donc à ça il faut compter le logement, la nourriture, les transports, et un bootcamp en fait ça va très vite de 5000 à des dizaines de milliers d'euros en fonction de la qualité et même de la production médiatique qu'on va faire autour de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, League of Legends, de par nos ambitions et ce qu'on veut faire sur le jeu, c'est le pôle de dépenses numéro 1 qui s'évalue à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voilà, qui est supérieur aujourd'hui à plus de 150 000 euros à l'année pour Ici Japon Corp eSport. Alors attention, on vous donne des chiffres, particulièrement sur League of Legends. Gardons en tête qu'on est seulement
en Div 2 et que si on monte en Div 1 l'année prochaine, ce qui est l'objectif, ce sera bien plus cher en salaire. Il faudra aussi agrandir le staff, il faudra avoir des locaux. Bref, ce ne sera pas le même game, ce ne sera pas les mêmes budgets. Aussi, je précise que les joueurs, quand ils rejoignent une structure, ils ne regardent pas juste le salaire sur la fiche de paie, ils regardent aussi le projet. Les salaires sont évidemment pondérés en fonction de la qualité et la réputation de la structure et qu'est-ce qu'on leur propose comme futur en quelque sorte. Aussi, puisqu'on parle de frais, il y a tous les frais annexes qui sont les frais juridiques, les monteurs de temps en temps pour les vidéos. On a aussi un staff général évidemment avec 2 casters et aussi un community manager. Et puis il y a une partie du staff de Ici Japon Corp qui fait tout ce qui est montage, tournage, en tout cas qui assiste et qui pour le coup ne demande pas de budget spécial. Et au total, quand on fait la somme de tout ça, pour Ici Japon Corp eSport, le budget 2024 s'élève à un peu plus de 250 000 €. Donc pour résumer, pour faire tourner Ici Japon Corp eSport aujourd'hui, c'est plus de 20 000 € par mois. Ces 20 000 €, ils couvrent tous les frais courants. En revanche, il peut y avoir quelques petits aléas, un monteur qu'on n'avait pas prévu par-ci par-là, quelqu'un pour faire des sous-titres, voilà, il y a plein de petits aléas qui peuvent arriver. On va partir du principe que c'est 20 000 € qui permettent de faire tourner aujourd'hui Ici Japon de manière mensuelle. Ces 20 000 €, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc aujourd'hui, on a plein de sources de revenus différentes. Je vais vous citer les principaux piliers. L'événementiel, aujourd'hui, on travaille avec différents partenaires pour tout simplement créer des tournois. Des tournois Smash, par exemple, comme on peut le faire avec Cora, où en échange d'un certain revenu et d'une rentrée d'argent, on va organiser ce tournoi avec différents collaborateurs et prestataires. Et nous, sur ces tournois-là et sur ces prestations-là, on va en dégager une source de revenus. Le but est bien entendu de la faire grossir le plus possible, de multiplier les événements. Second type d'événement qu'on organise, c'est tout simplement nos viewing parties. Alors là, c'est un peu tricky parce qu'au final, on fait des événements gratuits. On a décidé de ne pas les faire payer, donc c'est techniquement sur l'instant T une perte d'argent de notre côté parce qu'on injecte tout dans l'événement, les petits revenus qu'on peut avoir pour les financer. Mais notre logique derrière, c'est de se dire qu'on partage des choses avec vous, on partage des choses avec les gens qui nous suivent et que donc sur le long terme, ça reviendra d'une autre manière et c'est surtout un moment convivial où les gens peuvent rencontrer que ce soit à la fois Tev, à la fois l'équipe côté e-sport, les joueurs à l'avenir. Voilà, c'est plus un investissement sur le long terme qui intrinsèquement nous coupe un petit peu cette source de revenus, mais on pense que c'est la chose la plus intelligente à faire pour l'instant. Autre source de revenus, le merch. Le merch, vous connaissez ça bien et toutes les activités que Ici Japon peut avoir de ce côté-là, mais nous, ça va du coup les maillots que vous voyez, les maillots en fibre de carbone qu'on adore et sur lesquels on a beaucoup travaillé pour en faire quelque chose de qualitatif. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de maillots vendus en seulement 3-4 mois, plusieurs milliers à l'avenir. Voilà, c'est pour nous une source de revenus conséquente et qui va aller en grossissant. Plus on va avancer, plus on va gagner de titres, plus on va bosser avec des profils pertinents. Dernière source de revenus qui est aujourd'hui une énorme majorité de ce que Ici Japon Corp eSport gagne, c'est simplement les sponsors, les partenaires qui sont aujourd'hui nos principaux soutiens et qui nous permettent d'avancer dans cet univers qui est l'e-sport. On leur remercie également pour ça. L'idée c'est à l'avenir d'équilibrer ces sources de revenus le plus possible, qu'il n'y en ait aucune qui soit vraiment ultra majoritaire par rapport aux autres, de manière à ne pas dépendre uniquement d'un de ces partenaires ou d'une de ces entités le jour où le merch ne marche pas, le jour où on peut avoir plus de mal à trouver des partenaires. L'idée c'est vraiment avoir des revenus équilibrés et sains qui nous permettent de se projeter sur le long terme. On ne travaille qu'avec des acteurs qui ont vraiment envie de travailler dans le milieu de l'e-sport et de faire prospérer la structure et de faire monter la scène e-sport. Par exemple, la Banque Postale qui nous accompagne sur cette vidéo, qui sont aussi les sponsors de la division 2 de League of Legends. Ce qui est important pour nous, c'est de faire vraiment attention aux valeurs que portent les sponsors et chaque sponsor avec qui on travaille nous accompagne sur le projet pour des raisons différentes. Par exemple, on a l'e-spot qui pour le coup nous accueille sur Paris pour tout ce qui est bootcamp ou viewing party. On a Oli qui est notre sponsor principal qui pour le coup est très impliqué dans l'e-sport en général et nous accompagne du coup sur l'ensemble du projet. On a aussi Ubigi qui nous aide à organiser des viewing parties, donc eux ils sont plus sur le terrain vraiment avec nous. Cora c'est plus sur l'événementiel qui nous soutiennent, ils nous permettent d'organiser des événements en dehors de Paris et on a bien sûr Predator qui nous accompagne aussi bien pour du matériel, parce que quand on se déplace, hop, ils fournissent tout le matos, mais aussi justement pour les déplacements internationaux, pour nous aider à couvrir plein d'événements dans le monde entier. Et pour ce qui est de la Banque Postale, ils nous aident à documenter toute notre aventure,
et ils ont vraiment la volonté de participer à l'expansion de l'e-sport en faisant en sorte notamment que ce soit bien compris par tous. Et c'est dans cet esprit qu'on fait cette vidéo justement en partenariat avec la Banque Postale pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'e-sport de l'intérieur. C'est un projet qu'on a monté en commun avec eux. Et avant d'aller plus loin d'ailleurs, on s'est dit que ce serait intéressant que la Banque Postale, en tant que partenaire, vous explique directement pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à l'e-sport et pourquoi ils nous soutiennent, nous ici Japon Corp eSport. Comme ça, vous avez leur vision de la chose et pas seulement la nôtre. Alors comme vous le savez, nous sommes partenaires du e-sport depuis un certain temps maintenant, puisque nous accompagnons nos clients et nos jeunes clients là où ils se trouvent, dans leurs usages, et le e-sport, c'est un phénomène culturel qui fait partie de leur quotidien. Donc nous, à la Banque Postale, depuis un certain temps, on a décidé d'accompagner de grandes compétitions. Ces compétitions, on y insuffle nos valeurs citoyennes. Alors quand je dis valeurs citoyennes, c'est quoi? C'est l'accessibilité. C'est pour ça que, par exemple, on parraine la Coupe de France de League of Legends, qui s'appelle d'ailleurs la Banque Postale Coupe de France, parce que c'est une compétition accessible. Nos valeurs, c'est aussi la proximité et faire émerger les jeunes talents. Et c'est pour ça qu'on parraine par exemple la Division 2, parce que la Division 2 elle est ouverte à tous les niveaux et que c'est le terrain d'émergence des futurs grands talents de demain. Et par ailleurs, on est aussi, en termes de valeurs, en soutien de la mixité, et c'est aussi pour ça qu'on soutient la Coupe des Étoiles par exemple. Donc le next step pour nous, c'était aussi d'accompagner une structure. Nous nous sommes retrouvés avec ici Japon sur des valeurs communes, et avant tout c'est ça qui est important, c'est qu'une équipe qui se monte comme celle d'ici Japon, elle cherche des partenaires pour l'accompagner, pour se développer. Et nous, développer, je le disais, l'esprit d'entreprendre, de jeunes talents, c'est ça qui motive notre quotidien. Donc ici Japon, ça nous intéressait de les accompagner de ce point de vue-là, mais ce sont aussi d'autres valeurs qu'on partage avec eux. Et au-delà du financier, c'est important de trouver un partenaire qui partage des valeurs communes. Ici Japon, c'est aussi l'ouverture d'esprit vers une autre culture, c'est l'accessibilité donc, et c'est comme je le disais tout à l'heure, une valeur phare et socle pour la Banque Postale. Puis ici Japon, se lancer dans l'e-sport, c'est un esprit d'entreprendre une fois de plus qui montre à quel point cette entreprise fourmille d'idées, lance des tas de projets, lancer une équipe e-sport, c'est intéressant d'accompagner cette dimension-là. Et puis c'est intéressant pour nous, grâce à ce projet, de montrer aussi ce qu'on entend quand on dit qu'on va créer une structure et créer une équipe e-sport. Ça implique beaucoup de travail, ça implique plein de métiers différents, et ça nous permet de développer beaucoup de contenu avec eux pour montrer toute la richesse de ce que ça veut dire que de monter une équipe. Donc on recoupe avec cette idée d'accessibilité et de rendre accessible le e-sport à travers tout ce qu'on développe avec ici Japon et tous les contenus qu'on peut développer avec eux. Voilà. Aujourd'hui, on est en juin 2024. Ici Japon Corp eSport a généré jusqu'ici en quelques mois un peu plus de 300 000 €. On en est fiers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, ici Japon Corp eSport est rentable. On a d'ores et déjà récolté plus d'argent qu'il nous en faut pour passer l'année 2024, qui nous permet de faire partie des rares clubs qui sont aujourd'hui rentables dans ce secteur. À prendre en compte, bien entendu, qu'on part avec un avantage certain. Aujourd'hui, on a eu la chance de commencer l'aventure en profitant de la visibilité d'ici Japon. Donc déjà, les milliers et dizaines de milliers de personnes, vous, derrière la caméra, qui suivez TEV et les aventures d'ici Japon depuis plusieurs années. Et pour ça, on vous en remercie, bien sûr, parce que sans vous, cette activité et tout simplement cette jolie histoire qu'on est en train de construire n'aurait pas été possible. C'est beaucoup de travail. C'est pas simple d'être en positif vraiment, surtout quand on a de gros objectifs comme nous, de grosses ambitions. On a de la chance, nous, d'avoir une grande communauté déjà dès le départ grâce à ici Japon. Et ça facilite vraiment beaucoup les choses par rapport à une équipe traditionnelle. C'est plus facile d'avoir la confiance des joueurs, c'est plus facile d'attirer les sponsors. Comme je disais juste avant, on est rentable, on en est fiers. Ça a été beaucoup de travail de tout le monde dans l'équipe, en partant des associés, en passant par les joueurs, les coachs, tous les staffs possibles et imaginables. Par contre, il faudrait que vous ayez bien quelque chose en tête, c'est comme j'ai dit, on a beaucoup de chance d'être ce qu'on appelle un club qui est basé sur le modèle des clubs influenceurs, c'est-à-dire qu'on a commencé l'aventure avec un avantage par rapport aux autres. Mon message derrière ça, il est simple. Aujourd'hui, il y a des clubs qui réussissent plus ou moins, mais il faut vraiment garder en tête et pas les juger tous de la même manière. Il y a des clubs qui démarrent, comme nous on l'avait fait avec Ascent, avec très peu de visibilité à la base, où c'est difficile d'émerger. Et il y a des clubs avec ici Japon eSport qui ont un lancement qui est grandement facilité. On essaye le plus possible de ne pas juger négativement les clubs qui ne sont pas partis avec tout simplement le même bagage que nous. Gardez bien ça en tête, c'est important de ne pas juger tout le monde de la même manière aujourd'hui. On va sûrement faire une seconde vidéo parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur déjà comment on a démarré cette aventure, parce que même si on a des sponsors, ils ne sont pas arrivés vraiment du jour au lendemain non plus. C'est du travail dès le départ.
départ, c'est de la préparation. Aussi, comment on prépare l'avenir, justement, parce que là, on est encore au début de notre aventure. Et je peux vous dire que dès l'année prochaine, on compte vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc tout ça encore est à documenter, à vous expliquer. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Merci encore une fois à la Banque Postale qui nous accompagne sur ce genre de format, qui nous permet de lever le voile en fait sur certaines facettes de l'e-sport qui, encore une fois, je trouve super intéressante. Donc hâte de vous en dire plus très bientôt sur cette chaîne. À bientôt.